Ils ne sont pas dangereux, ils ne font pas mal, mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'aiment pas les caresses. L'oiseau du roi, l'animal le plus rapide au monde, il s'agit du faucon pèlerin. Alors des faucons, on en a plein d'espèces différentes. On a des faucons pèlerins, on a des faucons cresserelles également en France, on va avoir des faucons ombraux, laniers, sacres, des dizaines, des centaines d'espèces. Sa proie qui va être un oiseau, et il va fondre dessus, plier les ailes le long du corps, mettre la tête en bas et se laisser tomber. Alors il ne se laisse pas tomber au hasard, il va calculer sa trajectoire, mais sa morphologie fait qu'il est capable d'atteindre les 400 km/h en vitesse de pointe. Alors c'est pour ça qu'aussi qu'on ne lâchera pas cet oiseau, c'est le seul qu'on ne lâche pas, puisque lui est trop rapide, il peut se mettre en danger. Il va faire, alors il ne va pas la taper plein fer, il va plutôt essayer de lui mettre... Alors on va vous demander d'arrêter de venir par ici, si on vous laisse par là-bas, c'est que les vols vont commencer, et qu'après on va éviter de mettre les oiseaux en danger. Comment? On peut leur dire qu'on refait à 16h. Oui, on refait à 16h. On refait. Donc une fois qu'il est au sol, il va manger, il va essayer de déplumer et de dépecer ses carcasses le plus rapide. Il s'agit d'une buse. On vous présente les buses de Harris. Et vers toi. On l'appelle aussi petit. Merci. Allez. 830 grammes, 1m20, 1m10 d'envergure à peu près. Vous avez ici deux femelles. Les femelles en fauconnerie, on les appelle les formes. Et les mâles, les tiercelés, car ils sont toujours un tiers plus petits que les femelles. Ces buses ont compris quelque chose, c'est qu'à plusieurs, on est plus fort. Et oui, ce sont des animaux grégaires. Ça va manger aussi de petits rongeurs, des lézards et des insectes. Un petit peu plus trapus, des petites pattes, elle est plutôt charognarde. Et vous la voyez souvent tourner au-dessus des champs fraîches. Qui vivent la nuit. On va un petit peu casser ce mythe, puisque nous on le fait évoluer en plein jour, et on n'est pas les seuls. Et de même, en mi-avril, lorsqu'il permet donc de surprendre les proies, qui généralement dorment. Le grand-duc est assez malin, et il va chasser principalement des proies diurnes, donc qui vont dormir en plein cœur de la nuit. Il n'y a rien. Ouais. C'est tes pattes. Ah. Vous voyez, c'est très beau, c'est très délicat, c'est très aérien. 1m80 d'envergure quasiment pour notre hibou qu'on baptise aigle de la nuit, puisqu'il possède autant de puissance dans les serres qu'un aigle royal, c'est-à-dire environ 150 kg de pression au centimètre carré. On a baptisé aigle de la nuit, ce qui lui permet également cette puissance d'avoir de très grosses proies à chasser. Alors des fois des petites, il va chasser, il va se contenter de rats de temps en temps, mais il peut chasser des poulets, des canards, des oies. Et on a même vu des grands-ducs d'Europe s'attaquer directement à des renards. Ah, c'est un papillon ça. Oui, tu vas te faire attaquer par un papillon, Nina. Elle n'aime pas papillon. Et ça t'a perturbé. Alors contrairement également à ce que... Et on en a beaucoup en France, et d'ailleurs on en a par ici, beaucoup de personnes nous ont rapporté qu'ils entendent ou qu'ils ont pu déjà voir ces animaux en pleine nature. Alors ils sont très solitaires, généralement, comme beaucoup de rapaces, ils aiment bien vivre seuls, mâles et femelles ne se rejoignent que pour la reproduction chez les grands-ducs. Il va y avoir des périodes du coup de reproduction, chez eux ça va démarrer fin janvier généralement, donc c'est assez tôt dans la saison. Ils vont commencer à chanter pour essayer de repérer s'il y a d'autres grands-ducs, des partenaires potentiels, et donc ils se mettent à ululer. Ils font le ou du grand-duc, et d'autres vont répondre pour signaler leur présence. Ensuite, il y a une petite parade quand même qui est faite par le mâle. Le mâle va creuser des cuvettes, comme des nids de poules un petit peu au sol, qui serviront de potentiels sites de ponte. La femelle va d'abord toutes les essayer, et s'il y en a une qui lui convient, le mâle pourra s'accoupler avec la femelle. Ensuite, elle va pondre entre 3 et 4 œufs. Généralement, il n'y en a pas beaucoup. Peu de petits vont naître, un ou deux petits. Il peut y en avoir 3 ou 4, ça peut arriver.
Mais très souvent, seuls les plus grands et les plus forts vont survivre. Et à l'âge de 3 mois, l'animal est sevré. Ça veut dire qu'à 3 mois, tous les oiseaux que vous avez vus, et notamment Nymeria, ont leur taille adulte. À 3 mois, elle ressemblait déjà à ça, Nymeria. Oui, ça va très vite. Notre grand-duc a fini, nous allons changer de hibou. Et nous partons. Merci pour elle. On reste avec les grands-ducs. Vous avez ici la sous-espèce qui vient de Sibérie. C'est pour ça qu'il a un plumage très clair, très blanc, pour se confondre à son environnement naturel, qui est pour la plupart du temps la neige. Vous avez ici un mâle 1,7 kg. Aujourd'hui, il est prêt. Un tout petit peu plus petit que Nymeria, vous pouvez voir, avec de beaux yeux jaunes. Notre grand-duc va évoluer près de nous. C'est un jeune oiseau qui a moins d'expérience que l'autre hibou que vous avez vu. Donc des fois il a envie et des fois il n'a pas envie. Et ça, c'est quelque chose que nous respectons, bien évidemment, avec nos oiseaux. Et d'ailleurs avec tous les animaux, quand vous faites du dressage, que ce soit des chiens ou des chevaux, on est toujours dans le respect de nos animaux. Ce sont des oiseaux nés et élevés en captivité depuis des générations que l'on vous présente. Ce sont des animaux qui ne connaissent pas la vie sauvage. Et bien sûr, il est interdit de prélever des animaux dans la nature. Le sauvage reste au sauvage. Nos animaux sont dits nés non domestiques. Et nous avons les agréments et l'expérience pour pouvoir vous les montrer devant vous. Et c'est un entraînement au quotidien avec eux, de créer un lien de... Ce sont des oiseaux qui n'aiment pas les caresses comme les chiens ou les chats, il n'y a pas d'affection tactile. C'est un autre lien, encore une fois la confiance que l'on crée avec eux. Et notre grand-duc est plutôt en confiance parce qu'il nous fait des beaux vols, c'est bien. Et c'est également une proie et un animal assez vulnérable. Et pour ajouter, autrefois, on disait qu'elle effrayait la population et c'est pour cette raison qu'on l'a appelée chouette effraie. Tu cries beaucoup toi quand même. Alors elle ne râle pas, je vous rassure, elle ne râle pas, elle n'a pas peur. Si elle a peur, elle arrête généralement de chointer, justement pour être discrète et se faire toute petite. C'est juste que notre petite chouette effraie, la plus blanche, là, c'est la plus bavarde, alors que sa sœur est beaucoup moins bavarde. Persécutée, donc, on disait qu'elle portait malheur. Du coup, on l'a clouée sur les portes des granges pour conjurer le mauvais temps. C'est cette chouette-là qu'on clouait sur les granges. Et ça s'est fait pendant très très longtemps. Et malgré cela, cette chouette a su... Elle a un avantage considérable par rapport aux autres rapaces. C'est son fort taux de reproduction. Oui. C'est parti. C'est parti. Entre 6 et 10 petits. Du coup, on va pallier la faiblesse d'une espèce, la vulnérabilité d'une espèce par un fort taux de reproduction. Ça va être le cas également, par exemple, chez les ronds. Alors, nous devons leur apporter un certain confort. Essayer de répondre à leurs besoins physiologiques, ne pas les mettre en danger. Et c'est ce que nous essayons de faire tous les jours. Et lors de nos représentations, eh bien, de pouvoir vous montrer des oiseaux bien traités et en bonne santé. D'une manière générale, quand on prend un animal, il faut en être conscient. On va avoir une vie qui dépend de nous. Les animaux vont être dépendants de nous, et que ce soit pour nous des rapaces ou pour vous, et même pour nous des animaux. Notre représentation ici, en espérant qu'elle vous ait plu. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci de nous avoir écoutés et peut-être à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne fin de journée.